Retour sur le plateau de TV Finance. Alors Antoine, quel est l'actif à la loupe du jour? J'imagine que c'est un copy portfolio. Oui, c'est ça. Rappelez-nous en 2 mots. Alors, je vais vous rappeler un petit peu à quoi correspond les copy portfolio sur eToro. eToro donc a mis en place en 2017 une fonctionnalité, c'est-à-dire la construction de portefeuilles thématiques. Donc ces portefeuilles ont une thématique bien particulière, une thématique qui ont une source de rentabilité selon nous assez importante. Donc on va aller sur des thèmes d'avenir, comme par exemple la 5G, la cybersécurité, les énergies renouvelables ou le cannabis médicinal. C'est des secteurs très pointus. Des secteurs très pointus qui selon nous ont vraiment un gros potentiel d'appréciation dans l'avenir et qui sont liés aussi quand même à la nouvelle technologie. Mais on a également des secteurs qui sont traditionnels, comme les banques par exemple, ou les secteurs par exemple des jeux vidéo, etc. Et aujourd'hui je vais vous parler des banques, parce que c'est vrai que les banques sont revenues un petit peu sur le devant de la scène de ces derniers mois. On avait un secteur qui a été très délaissé en 2000, depuis plusieurs années même, puisque les taux étaient extrêmement bas. Et on voit que là, on a peut-être un niveau plancher sur les taux, on peut difficilement aller plus bas. On a les banques centrales qui prennent des mesures aussi pour aider les banques. Et par conséquent, on a donc un secteur bancaire qui se redresse. Il faut dire également que c'est un secteur qui est qui délivre un dividende très important. C'est un secteur de rendement maintenant. Les banques, on a un secteur qui en a 7 ou 8% de dividendes sur la majorité des banques. Immobilier presque. Voilà, exactement. On a Société Générale ou BNP qui délivre 7% ou 8% par an de dividendes. Donc on a donc un secteur bancaire qui s'est bien redressé. On le voit sur notre portefeuille Big Banks. Big Banks qui depuis le début de l'année progresse de 23% depuis, voilà. Et contre une hausse du CAC qui est de combien? À peu près similaire. On a une hausse du CAC de 24%, donc ça suit le CAC 40. Cela dit, mais il n'y a pas que des banques françaises. Alors il n'y a pas que des banques françaises, tout à fait. On a des banques américaines, et d'ailleurs c'est les banques américaines que représentent la plus grande exposition sur le portefeuille. Donc comme vous pouvez le voir, là je vais le mettre en ordre croissant. On a JP Morgan ont quasiment 20% investi dessus, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup. Donc finalement on a les 4 plus grosses banques américaines, les majeures américaines. On va retrouver ensuite des banques européennes avec HSBC, Banco Santander ou BNP Paribas. Mais c'est un portefeuille qui est assez bien équilibré. Et donc. Et le niveau de risque là sur un secteur comme ça, il est de combien? Alors le risque sur un portefeuille comme ceci, si ça veut bien baisser, voilà, c'est un risque qui est à peu près à 4, donc un risque assez modéré finalement. Le drawdown, c'est-à-dire la perte maximum, a été de 3,76% sur une journée et de 16% annuel. Donc c'est pas, avec des marchés qui ont été assez volatiles cette année, c'est pas énorme donc comme drawdown, mais on voit surtout que ça peut être un portefeuille, une source de diversification pour nos investisseurs. Et vous pensez qu'au-delà de la hausse de 23% cette année, il y a un vrai potentiel haussier sur ce segment? Oui, tout à fait. C'est vraiment moi je pense que la banque va vraiment surperformer les marchés l'année prochaine. C'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité parce que on voit qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont très très bas comparé à des secteurs comme le luxe par exemple en France, qui a un niveau de valorisation qui est extrêmement élevé, et je pense qu'on va avoir un effet rattrapage sur ces secteurs qui sont vraiment délaissés. On voit par exemple Société Générale se paie 6 fois les bénéfices, c'est quand même très très bas, et aux États-Unis aussi également on a des niveaux de valorisation qui sont très bas. C'est faible. Oui. Merci beaucoup Antoine, on passe à la dernière question.